Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, cette vidéo va faire polémique. Avec vous, on ne sera pas d'accord. Nous sommes en live sur Twitch. Twitch, dites bonjour à YouTube. Et aujourd'hui, nous allons attaquer une tier list des meilleurs films de Hayao Miyazaki. Alors, c'est très important de préciser, les amis, qu'évidemment, on classe des films du plus grand génie de l'histoire de l'animation qui ait jamais existé, à mes yeux. Donc forcément, lorsqu'on dit qu'un film est frauduleux, c'est ambulant, ce film ne peut être frauduleux qu'à l'échelle de Miyazaki. Ne soyez pas scandalisés sur le classement que vous allez voir. Même un film frauduleux de Miyazaki détruit la concurrence. La tier list des meilleurs films Miyazaki, c'est maintenant. Mais avant ça, un petit mot sur notre partenaire d'aujourd'hui, NBA Infinite. Chers fans de basket, avez-vous toujours rêvé de manier vos joueurs préférés dans un jeu mobile incroyable? Accrochez-vous car ce mois de février, NBA Infinite débarque et s'impose comme l'expérience joueur contre joueur en temps réel ultime. Imaginez-vous dans des matchs 3v3 avec vos amis où la stratégie et la coopération sont clés. Salut Kevin, Rudy. Hey Rudy! J'ai entendu dire que t'avais besoin d'un pivot dans le jeu. Oui, tu veux rejoindre mon équipe? J'espère que tu t'es amélioré depuis la dernière fois. Ah. Et toujours le bienvenu Rudy. Grâce à des cartes spéciales, chaque joueur est vraiment unique avec des gestes exclusifs à lui. Le Tomahawk de Ja Morant, le Behind the Back Dribble de Steph Curry ou le One-Legged Fadeaway de Kevin Durant. Par exemple, Rudy Gobert avec sa taille et ses compétences défensives exceptionnelles peut bloquer des tirs et claquer des gros dunks en alley-oop. Oh, maîtrise bien hein, Kevin. La dominance est une barre d'énergie qui, une fois remplie, permet d'augmenter tes stats sur une compétence spécifique. Tu débloqueras ainsi donc un arbre à talent au fur et à mesure que tu améliorera la carte du joueur. Les commentaires in-game sont ceux du vrai commentateur Xavier Vaution pour une meilleure immersion. Dunk a une main incroyable. Le gameplay est dynamique, fun, notamment en 3v3 classé où tu pourras jouer en temps réel avec ou contre des joueurs de ton niveau. Il y a un mode 1v1, un mode dynastie, 3 points, 11 points, etc. Calculé dessus. Oh. Yes! C'est la victoire! Yeah! Oh Rudy! Oh j'ai eu de la chance de fou! Eh t'as douté de moi Rudy! Tu m'as pas fait confiance! Franchement, tu m'as impressionné. Quand la prochaine session? C'est quoi d'abord? Faut que tu me dédicaces un maillot! Regarde sous ton siège. Oh là 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 là! À l'occasion de la sortie du jeu, je vous fais aussi gagner un maillot dédicacé par Rudy Gobert. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur le compte X de NBA Infinite France pour tenter votre chance de remporter ce maillot. Le jeu est sorti hier, alors n'hésitez pas à le télécharger grâce au lien dans la description et en commentaire épinglé. Kiki et la petite sorcière. Pour moi, c'est entre ces deux-là. Hein. C'est pas bof non plus, c'est mignon, la musique est bien. Mais tous ceux qui disent que c'est masterclass, vous avez fumé. Vraiment, restez loin de moi. On va commencer gentil, je vais la mettre sa passe crème. Mais jamais de la vie c'est masterclass pépite. Jamais de la vie. On commence direct par du lourd en numéro 2. Moi, je vous dis, le débat du GOAT, c'est à la toute fin. Donc, on va tout de suite le mettre en masterclass pépite. Je ne suis pas ouvert au débat. Regardez bien. Cet homme est sensationnel, les amis. Je vous explique un truc sur cet homme. Après avoir connu la guerre, après avoir été pilote de chasse, il a regretté un petit peu tous ses actes. Il se serait lancé une sorte de malédiction pour devenir un cochon parce qu'il se trouvait plus digne, plus propre en tant que cochon, en tant qu'être humain. Et ce qui est fort, c'est que Gina, la chanteuse du bar de l'Adriatique, celle qui chante Le temps des cerises. Le temps des cerises est guerre au Seigneur. J'espère un jour tomber sur une Gina dans ma vie. Et sachez que Porco Rosso avait Gina sur ses côtes. Gina a connu que des avions de chasse dans sa vie. Pardon, cette phrase est horrible. Gina a connu que des pilotes d'avions de chasse de sa vie et tous ces pilotes sont morts. Porco Rosso, c'est le dernier pilote d'avion de chasse qu'elle connaissait depuis son enfance. Elle est amoureuse de lui. Mais comme elle était fiancée à son ancien meilleur pote qui est mort lors de la guerre, Porco, lui, n'y va pas. Parce que clairement, toute la mise en scène montre que Porco aussi, et on dit pas qu'il est amoureux, mais il a un énorme faible vis-à-vis de Gina. Quel homme, quel vrai frère, Totoro. Les amis, est-ce qu'on ouvre le dossier Totoro tout de suite ou pas? Je vois des personnes dans le chat qui disent frauduleux, surcoté, beauf, d'autres qui disent masterclass. Les amis, je tiens à être totalement objectif dans mon jugement. Ce n'est pas parce que j'ai des toilettes Totoro dans lesquelles tous les jours
il est l'heure d'arrêter cette phrase, que je vais manquer d'objectivité. Totoro, avant que je regarde ça, on m'en a fait toute une zumba. C'est trop mignon Totoro. C'est trop cute, c'est good vibes. Du coup, je m'attendais à beaucoup de choses. Moi, j'étais en mode, ça doit être un film de fou, du coup. La première fois que j'ai vu Totoro, mon impression, c'était comme ça. Ça, c'était avant que je m'intéresse encore plus au film. Et c'est là que, les amis, on va regarder une vidéo tous ensemble. Totoro, l'esprit de la mort. C'est parti, les amis. Je vais tout d'abord devoir vous parler d'une affaire de meurtre qui a eu lieu au Japon. Si vous avez vu le film, sa sœur aînée aurait trouvé son cadavre avant la police et l'aurait traumatisée. Lorsqu'elle fut interrogée, elle aurait dit avoir vu un tanuki géant et un chat monstrueux. Et en réalité, il se pourrait bien que mon voisin Totoro en soit inspiré. Pour bien comprendre les métaphores du film, il faut partir du principe que Totoro et les autres esprits ne peuvent être vus que par des enfants dont la mort est proche. Tout d'abord, big up à Ed Layton qui a fait une vidéo incroyable. Ensuite, sachez que il y a mon agent qui regarde le live. Et mon agent essaye de mettre la pression, regardez ce qu'elle m'a envoyé. Attention à comment tu classes Totoro, s'il te plaît. Et la théorie que je vous ai montrée, bien que très crédible, a été débunkée par le studio Ghibli. Le producteur a dit non, c'est pas vrai, c'est pas un film sur ça. On comprend que c'est le logo de ton studio et que du coup, tu ne peux pas dire que la théorie est vraie. Là, ça fait beaucoup de coïncidences, poto. Si la théorie est vraie, Totoro va instantanément ici. J'ai envie de le mettre là, devant Kiki quand même, parce que on n'a pas la preuve que c'est vrai. Et je propose qu'on continue. Alors, Pogno. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une erreur, j'ai commis quelque chose de... Ah! Ça, vous êtes pas d'accord? Vous êtes pas d'accord pour ça? Écoutez-moi bien, les amis. Pour moi, Le Château Ambulant est le film le plus éteint de Hayao Miyazaki. Enlevez la musique. Bien sûr, l'animation est magnifique, les paysages sont magnifiques. Le scénario, éclater sa grande daronne. C'est un scénario adapté. Est-ce que vous savez que ce film, à la base, c'était même pas Miyazaki qui était réalisateur dessus? C'était Mamoru Hosoda, que vous connaissez peut-être pour Mirai no Mirai. Et récemment, il a fait le film Belle. Il a commencé le film, il y avait à peu près 40 minutes de terminé. C'est le film qui suit Chihiro. Miyazaki, avec Chihiro, il gagne l'Oscar. Le studio Ghibli, ils sont un peu dans une impasse parce que tout le studio dépend uniquement du talent et du génie de Miyazaki. Ils doivent former la relève. Et en Mamoru Hosoda, le studio trouve potentiellement un successeur. On a dit à Hosoda, voilà, c'est ton film, vas-y, montre à tout le monde t'es qui. Et Miyazaki ne l'a pas entendu de cette manière. En plein milieu de la prod, il arrive et il fait ça pourrait être comme ça. Hosoda, il fait ok, je me taille. Et donc, le studio Ghibli se retrouve avec un film. Ça a démarré, mais ça n'a pas vraiment démarré. Miyazaki récupère les morceaux et il recolle. C'est pour ça qu'on a le film le plus décousu de l'histoire de tous les Miyazaki. Désolé les amis, je l'ai dit, le film, il part dans tous les sens. C'est l'histoire qui nique tout. C'est pas le dessin, c'est pas la musique. Je peux comprendre que mon avis va créer de nombreuses émeutes, mais je ne le changerai pas. Allons-y sur Pogno. En fait, il faut savoir une chose. Il y a une prouesse, une performance qui est incroyable dans Pogno. Et moi, je me rends compte là, lorsqu'on est en prod, à chaque fois qu'on a un épisode avec de l'eau, les producteurs, ils sont en panique. Kevin, s'il te plaît, faut pas qu'on fasse des scènes avec de l'eau. C'est trop galère à animer, ça coûte trop d'argent. Pogno, Miyazaki l'a dit en plus, il avait des idées visuelles qu'il voulait faire, comme des challenges artistiques vis-à-vis des vagues, vis-à-vis de l'eau, justement. Et dans Pogno, il s'est éclaté. L'histoire banale, je sais pas, c'est la petite sirène, mais avec des gosses, enfin, bref. Moi, je pense que si Pogno, c'est bof, c'est parce que mentalement, il était affecté par l'énorme flop que Le Château Ambulant était juste avant. Pour moi, Pogno, allez, vas-y, on le met dans bof. Ça aurait pu être dans sa passe crème, mais je pense que pendant qu'il était sur l'anime, il était en mode putain, vas-y, fais chier, j'ai raté mon dernier film là. Sur Chihiro, j'aurais dû m'arrêter, c'était tellement une masterclass, j'allais partir comme le GOAT. Et là, il a fallu que je récupère le film de l'autre. Bon, allez, on passe à la suite. Quoi, vous voulez que je débatte de ça aussi là? Chihiro, le vent se lève, vous voulez qu'on débatte de ça là? Je vous explique un truc sur Chihiro. Chihiro, je l'ai regardé 6 ou 7 fois. Et ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois, je comprends des trucs en plus. Pour ceux qui l'ont regardé que quelques fois, c'est une critique de la société japonaise. Bah tu vois, pour faire marcher tout l'immeuble des bains, tu as au sous-sol le vieux Kamaji, je crois qu'il s'appelle, avec ses 8 bras et les petites noiraudes. T'as des petits êtres comme ça, qui travaillent dur pour que l'intégralité de la société, ce qui est représenté par cet immeuble des bains, pour que l'intégralité de l'immeuble fonctionne. C'est une critique du capitalisme. Le vent se lève, qui est adapté d'une nouvelle, je crois, nominé aux Oscars. Vous savez contre quoi ça a perdu Le vent se lève? La Reine des Neiges. Ça a perdu contre La Reine des Neiges. Le vent se couche. Moi, j'aime beaucoup, et je pense que j'aime sans doute beaucoup parce que je me reconnais un peu en le héros. Tu vois, sa femme, elle tombe malade, mais lui, il a un devoir. C'est à la fois un devoir vis-à-vis de l'armée japonaise de fabriquer des avions. C'est à la fois sa passion depuis tout petit, même si c'est pour faire la guerre. Il est un peu coincé entre sa passion et son devoir, et au milieu de ça, il sacrifie
énormément de choses, quitte à passer vraiment pour un mec insensible à la fin limite, ce qu'il n'est pas. C'est pour ça que personnellement je mets Le vent se lève aussi haut. Le château de Cagliostro. Je vous dire la vérité, je l'ai pas vu. Là il y a du très très lourd les amis. On arrive sur du très très lourd. Le château dans le ciel les amis, pour moi c'est masterclass, il n'y a pas de débat. Est-ce que vous savez que sans ce film, il n'y a pas One Piece? Ça commence sur une fille qui est pourchassée par des pirates. Des pirates, oui. Et avec des espèces de mecs bizarres autour d'elle, on sait pas si c'est le gouvernement ou quoi. Leur but c'est d'arriver sur une île dans le ciel qui s'appelle Rapiuta. Et sur cette île vivait un ancien royaume il y a 800 ans, avec des robots qui sont plus ou moins des armes antiques, à la force inarrêtable. Donc des pierres sur lesquelles il y a des écritures comme ça que seuls les élus peuvent décrypter. Regardez à quoi ressemble un poneglyphe. Pour ceux qui connaissent pas One Piece, Oda a dit que c'était un énorme fan du travail de Miyazaki. Quand il était petit, il a vu le château dans le ciel et ça lui a inspiré One Piece. Bon là les amis, c'est l'heure. Il en reste plus que 3. Nausicaa les amis. Je vais faire polémique les amis. Pour moi c'est là. Hein. Ça se voyait que c'était le premier. Il y a eu de l'expérimental. C'est la bêta de Mononoke. Oh le bâtard. On le met dans sa passe crème ou bof? Je vous laisse voter. Enfin la majorité des gens disent crème, donc on va le mettre dans crème. Donc si j'ai bien compris, la bêta de Mononoke est dans crème. Mononoke, je suis prêt à le mettre dans masterclass parce que c'est une masterclass. Et je crois que c'est le premier Ghibli où ils ont intégré l'utilisation de l'ordinateur. Personnellement, j'ai pu le regarder qu'une seule fois. Contrairement à un Chihiro qui a de nombreux niveaux de lecture, j'ai l'impression que Mononoke, en 2-3 fois, a tout capté. On détruit la nature, l'être humain est la plaie de ce monde. C'est pas un film personnellement que j'ai envie de regarder beaucoup de fois. Moi, je le mettrais comme ça pour ce que ça représentait en fait. Parce que c'est ce film-là qui a popularisé Ghibli dans le monde et qui a permis d'être le tremplin pour Chihiro, le garçon le héron, qui a gagné le Golden Globes récemment, qui en mars va peut-être gagner les Oscars. C'est le plus difficile à classer, tellement les réactions sont mitigées. Je pense que si t'as jamais vu aucun Ghibli et que le premier film que tu regardes c'est le garçon et le héron, tu mets le film dans frauduleux ou genre très bof. Quand tu connais toute l'œuvre de Miyazaki, son histoire, l'histoire du studio, si t'es prêt à jouer ce jeu-là, pour moi ça rentre là. Donc maintenant il faut le classer. Si vous l'avez pas vu, je suis désolé, ça va spoiler. Donc avancez la vidéo directement au timecode indiqué. Pour moi, le garçon et le héron, c'est un titre criminel. Parce qu'en japonais, le titre c'est Comment voulez-vous vivre? Donc évidemment que quand tu vas voir un film avec en tête le titre Comment voulez-vous vivre, tu regardes pas le film du tout de la même façon que le garçon et le héron. Donc j'ai regardé le film en me posant la question comment je veux vivre. Vous voyez à la fin du film, quand le maître dit pourquoi tu veux quitter ce monde que j'ai créé pour revenir dans le monde réel qui est aussi pourri. Il dit qu'il a voyagé dans tout l'univers et qu'il a trouvé seulement ces 5 fragments qui sont 100% purs. Et le héros, il prend les 2 petits morceaux blancs et il décide de retourner dans le monde réel. Pour moi, le message, c'est on vit dans un monde de merde, mais si t'as juste ça de fragments d'espoir, ça de pureté, ça vaut le coup de vivre. Ça, c'est un des messages. Le film est très clairement autobiographique. Comme le héros, au début du film, il perd sa mère dans un incendie. Et Miyazaki, il a perdu sa mère un peu après la Seconde Guerre mondiale. Sa mère est morte de tuberculose. C'est un événement qui l'a beaucoup affecté. Je pense que c'est le premier niveau de lecture, c'est qu'il parle du deuil. Et pour moi, le deuxième niveau de lecture, c'est... Et si ce n'est pas aussi l'histoire du studio Ghibli, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a cette tour qui a apparu il y a je sais plus combien d'années d'un coup et qui se détruit plus tard. Est-ce que ce serait pas le studio Ghibli? Le grand maître? Est-ce que c'est Miyazaki? Est-ce que c'est Takahata? Qu'est-ce que c'est exactement? On sait pas. Mais surtout, ce que je me suis dit, vous voyez les Warawara, ils sont dans cette tour. Et je me suis dit, est-ce que dans cette tour, les Warawara, ça représente pas par hasard des projets, des idées, des croquis, plein de choses créatives qui parfois voient le jour, mais la plupart du temps meurent. Et est-ce que les pélicans qui bouffent ces trucs-là, est-ce que c'est pas tous les doutes qu'on a en tant qu'artiste? Donc pour moi, il y a déjà 3 niveaux de lecture comme ça. C'est un film sur le deuil, c'est un film sur l'histoire du studio Ghibli, donc autobiographique aussi sur Miyazaki et tout, et c'est un film avec un message sur ce monde est nul, mais avec un tout petit peu d'espoir, ça mérite de vivre. Maintenant que je vous ai fait part de ma vision, c'est l'heure. Moi, je suis prêt à le monter. Je sais que ça va faire polémique. Oh, ça va se bagarrer dans les commentaires, ça va être incroyable. On va désormais attaquer le cœur du débat. Pour moi, le débat du GOAT se fait entre ces 3-là. Je tiens à dire que le film GOAT que je vais laisser à la fin, je serai pas forcément en accord parce que c'est impossible pour moi de trier entre ces 3-là. C'est vraiment très compliqué. Mais personnellement, Jiro et Marco sont des héros qui m'ont profondément marqué parce que je me retrouve énormément en eux. En même temps, Chihiro, pour tout ce que ça a accompli pendant très longtemps, c'était le film d'animation japonais le plus vu de tous les temps, détrôné par la fraude qui est Your Name.
Dans la catégorie frauduleux, je mets Your Name après le château ambulant. Les 30 premières minutes de Your Name sont incroyables. Dès qu'il y a la météorite et qu'ils se rendent pas compte que ça fait juste des jours et des jours qu'ils se parlent à 3 ans d'écart, encore une fois, Your Name a fait une carrière sur la musique et les dessins Instagrammables. Le scénario est... Mais votre problème, à tous ceux qui aiment Your Name, vous ne respectez pas les auteurs. Tous les problèmes scénaristiques dans ce film sont justifiés par Mosobe. Pourquoi il y a un faux raccord là? Mosobe. Pourquoi là ça n'a aucun sens? Mosobe. Espèce de dieu là, je sais plus comment il s'appelle, c'est Musubi, non? Musobe, Musubi, Musumi. Mosobe. Et vous défendez ça parce qu'il y a des gens qui vous chient dessus, mais vous êtes là, ah j'aime le caca. Bref. Le caca, c'est délicieux. Le caca, c'est délicieux. Est-ce que on ferait pas juste un sondage tout simplement pour savoir vous mettez quoi où? Moi je vous ai dit, si on mettait Chihiro dedans, c'est celui qui parle au plus de monde. Donc c'est normal que ça gagne. Et entre Le Vent se lève et Porco, c'est très serré. Bah bravo à Chihiro hein, les amis. Hein. Ah, Le Vent se lève finit un vote devant Porco Rosso. Hein. On va faire la petite finale les amis. Voilà Porco qui est en train de mettre une Why. Les amis, Porco Rosso est en train de prendre les devants. Porco Rosso gagne de 4 voix à la toute fin. Oh la dinguerie. Donc voilà les amis, ça c'était mon classement de mes films préférés de Miyazaki. Je respecterai le vôtre. Je suis conscient qu'en commentaire, il va y avoir des bagarres. Maintenant, pensez-vous que Hayao Miyazaki va sortir un dernier film? Moi, je pense que c'est pas son dernier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, même si vous aimez le château ambulant. Peace! Oh Kevin, notre étoile brille si fort.